Bonsoir tout le monde. Bon, je suis un petit peu à la bourre. Qu'est-ce que c'est que ça qui apparaît? Attendez, j'ai juste un petit truc. Hop, le son est coupé. C'est quoi cette icône là qui apparaît dans ma barre de tâches de... Ah d'accord, c'est... Je vais juste virer un plugin. Salut. Salut Fixou, salut le Finnois. Il y a qui d'autre qui est arrivé? Oui, hop. Salut Amixer. Je dois juste régler un truc. Où est-ce que c'est ça? J'ai une option à la con qui est apparue. Salut V du pain, salut Manon. Pop. Ah, c'est où? Communauté, contenu. Non, c'est pas studio vidéo. Ah, c'est dans extension. Pop. Ah, c'est celui-là. Désinstaller. Bon, moi je l'ai encore. Bon, ce soir on va se... Ah, c'est bon, il est parti. On va se gérer la réinstallation de mon petit serveur. Du moins, petit serveur. Ma petite machine desktop. FreeBSD. Donc, c'est ça. Et j'ai un truc qui est tombé par terre. Hop, voilà. Je rebranche tout. Hop. Hop, c'est là. C'est bon, j'ai tout. Hop. Bon, j'ai perdu un écran tout à l'heure, un écran retour, donc je vais pas être très à mon aise. Je suis un petit peu sur une solution de secours. Puis sinon, j'ai l'impression que je bronze. Bon, allez hop, on s'en fout. Salut. Donc, hop. Je vous ai préparé. Hop. Donc, on va booter sur ma machine. Donc voilà, donc nous sommes sur mon... Hop. Sur la machine qu'on doit réinstaller. Faut juste que je me trouve comment... Hop, voilà. Le chat il sera pas là, c'est pas grave. Hop. Donc tout le monde connaît FreeBSD ou pas ici? Avant que je commence. D'accord, donc FreeBSD, vu qu'il y en a certains qui débutent, on va partir sur le navigateur.
D'accord. Hop. Je suis sur le mauvais FreeBSD. Hop, désolé, j'aime pas le site FreeBSD en anglais. Donc, hop, je déplace cette fenêtre là. C'est le bordel. Voilà. On verra pour l'environnement de bureau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas FreeBSD, donc c'est très simple, freebsd.org. Donc actuellement, on a différentes versions de FreeBSD qui sont en cours. Donc on a la 12.3, la 12.4 et la 13.1. La 13.2 va pas tarder à arriver. Et la 14 devrait arriver cet été normalement. D'accord. Donc comme on peut voir, la 13.2 RC5 est arrivée il y a 2 jours. Donc elle va sortir incessamment sous peu. Ce ne sera pas celle qu'on va installer, on va installer la 13.1. Donc FreeBSD. Tout le monde sait ce que c'est un BSD. Bon, je pense que le finnois, je m'inquiète pas trop. Donc bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. J'attends de revoir retour. Bon. Hop, on va partir sur Wikipédia, ça sera beaucoup plus simple. Ouais. Hop. Merde, c'est lequel? Ah, je vous ai prévenu, hein, c'est un peu pris au pied levé, à l'arrache. Hop, en anglais, est-ce qu'ils ont ce que je veux? Hop, on va chercher Unix-like, voilà, parfait. Donc, Emile a déjà fait une petite vidéo là-dessus. Je crois que Yves Roger aussi, sur l'histoire des différents Unix. Puis il y a une vidéo de Coq-Admin aussi. Donc là, voilà, on va passer à côté de ça. Donc ça, c'est la branche AT&T. Après, il y a eu la branche BSD, donc de Berkeley, qui a évolué de son côté, avec des problèmes de licence qui a donné la 4.4 BSD. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la FreeBSD. Je vais peut-être donner le lien, ça sera peut-être sympa aussi pour vous. Donc, dans l'historique, voilà, les FreeBSD sont vraiment un monde à part et sont vraiment des descendants directs d'Unix, ce qui n'est pas le cas du monde Linux. C'est la très très grosse différence, c'est que le monde BSD, ce sont des Unix. Ce qui n'est pas le cas de Linux, au sens, on va dire, strict du terme. Donc, Linux, pour chipoter, c'est juste un kernel. Par abus de langage, c'est les GNU Linux. Donc GNU is not Unix. C'est juste une réimplémentation des outils qu'il y avait dans les Unix qu'on trouve dans Linux. On peut voir que macOS est un dérivé du monde BSD. Et FreeBSD, on peut le trouver dans notre vie courante. Par exemple, dans la Nintendo, si je ne me trompe pas, la dernière c'est la Switch, je crois. La toute dernière Nintendo, c'est du FreeBSD qui tourne dedans. On trouve un mix net et FreeBSD dans la PlayStation 3, 4 et 5. Parce que c'est très lié à la licence. La grosse différence des BSD par rapport à Linux, en dehors du fait que ce soit des Unix historiques,
c'est la licence. La licence est très libre et très permissive. Elle est beaucoup moins contraignante qu'une GPL 2, voire une GPL 3. Donc cette différence de licence a un impact qui est très fort dans l'industrie. C'est pour ça que chez Netflix, tous les serveurs chez eux tournent sur FreeBSD. Ils sont des gros committeurs. Historiquement, il y a Yahoo qui est un très très gros utilisateur de FreeBSD. On a eu, oui, il y a NetApp, Juniper. Juniper, ils sont en train de basculer de plus en plus sur Linux à première vue. Ce qui faisait la force de FreeBSD par rapport au Linux, c'était sa couche réseau, qui était beaucoup plus performante à une époque que celle des Linux. Et les derniers bench que j'ai pu voir, Linux serait devant. Il y a eu quoi d'autre sur FreeBSD De toute façon, tout le début du web a tourné sur des BSD, c'est simple. Donc il y a eu Yahoo, je sais que Google a eu beaucoup de BSD aussi à son début, mais plus en back-end. On a eu qui d'autre Ah, la fameuse messagerie Hotmail. Avant le rachat par Microsoft et même après le rachat, c'était du FreeBSD. Donc oui, du FreeBSD, vous en avez partout. Tous ceux qui sont sur Windows, vous en avez. La pile IPv4 vient de FreeBSD. Donc voilà. Maintenant, FreeBSD a différentes branches. Je vais faire un petit notepad. Je vais expliquer ça pour les débutants parce que c'est un petit peu merdique et j'ai pas prévu de scène pour ça. Capture. Hop. Capture de fenêtre. Texte. Hop. Pas Scribble, Notepad. Voilà. Donc, les versions de FreeBSD sont un peu compliquées à comprendre pour certains au début. Oui, aussi, oui, Apple contribue, mais beaucoup de gens contribuent. D'accord, pas de problème, Ludo. Donc, nous avons la branche current. La branche current, c'est la branche on pourrait considérer comme instable. C'est la branche de développement. Ensuite, on a les branches relays. Donc ça, ce sont vraiment des branches de production. Et ensuite, vous avez production avec patch 1, patch 2 qui sont les différentes versions. On les a pour la 12, pour la 13, 13.1, ainsi de suite. Et ensuite, vous avez la stable. La stable se met entre la relays et la current. C'est la prochaine version mineure de FreeBSD. Et ce qui peut être très très perturbant pour les personnes qui viennent du milieu Linux. Current, on pourrait dire que c'est la seed chez Debian. Et c'est très utilisé, même en production, parce que c'est relativement stable. Hop. Salut Darksidious, vous avez à peu près compris les différentes versions, ceux qui découvrent?
Voilà, donc nous on va faire une release et on va tomber sur les derniers patchs. Ok. Donc c'est pas très très compliqué. Hein. Donc release, c'est la version de production. Stable, c'est la prochaine version qui va arriver. Donc là dans le cas présent sur les FreeBSD, ça va être la 13.2. Et la current, c'est la future branche majeure qui arrivera. Donc la 14 va arriver cet été, début de l'été normalement, fin juin, début juillet je crois. Donc voilà, voilà. Hop. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la 13.1. Donc là vous avez tous les différentes façons de récupérer et les différentes images de FreeBSD. Donc vous avez le DVD, le disque, boot only. Donc nous ça va être une net install, donc ça va être une boot only. Le même stick. Sinon vous les avez aussi pour SD card. Bon là il en manque quelques. Là il parle que d'ARM, mais on en trouve aussi pour RISC-V. Vous avez des images pour Amazon. Il me semble qu'il y en a aussi chez que je dise pas de conneries, chez Azure. Là pour hop, là on est dans le dépôt. Donc là vous voyez on peut récupérer donc AMD donc qui nous intéresse, AMD 64, ARM, V6, V7. Donc la V6 au niveau infrastructure, l'ARM V6 c'est uniquement du 32 bits, la V7 c'est du 64 bits. Non, la V7, non, je dis une bêtise. La V7, ARM V7, c'est du 32 bits unique. Arch 64, c'est la V8 de ARM. Vous avez pour les i386. Oui, il va y avoir du RC1, du RC2 qui arrivera. RC, c'est Release Candidate. Vous avez des images pour PowerPC. Et RISC-V qui est mon joujou actuel là. Mais on n'installera pas du RISC-V. Donc si la future 13.2, donc on peut voilà, on a les RC4, on a les RC5. Ce qu'ils ont, non ils ont pas mis les anciennes. De toute façon elles ont plus lieu d'être. MD64. Voilà, vous avez les release candidates de la future 13.2 qui sont là. Et la 14, ça se récupère via les sources à compiler soi-même ou via un snapshot des sources. Salut Phaléon. Bon, nous allons repartir sur mon installation. Je pense que je vais partir sur sur cette partie là, ça sera plus simple. Le PC que j'utilise, c'est un mini PC qui est sous AMD. Et il y a une particularité avec le driver AMD, c'est qu'il n'est pas compatible sur FreeBSD avec l'UEFI. Donc il faudra absolument installer en BIOS. Hop, excusez-moi, je me suis trompé dans mes flèches. J'espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la résolution d'écran, puisque c'est une carte de capture qui est directement branchée en HDMI sur le mini PC. Donc nous allons partir, c'est une clé USB Lexar.
Mince, j'ai fait une connerie. Hop. J'ai fait une connerie. Je sais pas ce que j'ai tapé. Je capture via un dongle. Est-ce que j'en ai un qui traîne? Oui, j'en ai cassé un tout à l'heure. C'est ce genre de périphérique. Bon, je l'ai cassé. Mais voilà, c'est une sortie, du moins une entrée HDMI. Donc je branche un câble HDMI. Et après, ça part sur l'USB qui est branché au PC et qui est relié à OBS. Hop. Et voilà. Et dans OBS, j'utilise la capture via ce dongle USB HDMI. Ça coûte 10 à 15 euros. Je vais essayer de vous retrouver ça. Hop. Amazon. Donc USB, HDMI. Browser. C'est voilà, celui que je vous ai montré qui est cassé. C'est ce modèle là. Ça coûte 7 euros. Donc ce qui est pas énorme. Et celui que j'utilise, c'est lequel? Je sais plus. Ouais, c'est un qui est à peu près dans ce style là. De toute manière, même si c'est du StarTech, c'est de la c'est du générique. Donc le mien, voilà, 1080p en USB 3 et puis c'est réglé. Hop. Donc nous retournons. Je vais peut-être virer le logo. Hop. Donc hop, c'est parti. On fait l'option par défaut de démarrage. Hop, je vais peut-être vous mettre le... Merde. Hop, voilà, pour ceux qui auraient besoin. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde, parce que j'utilise un seul et unique clavier, et je me plante dans les touches. Voilà, on vire ça. Donc installe. Donc là on choisit son clavier avec la barre d'espace. Donc on peut tester son clavier, mais voilà, celui-là je sais que ça marche. Si on veut d'autres claviers particuliers, donc vous avez pour le Mac. Donc là-dessus vous n'avez pas de souci à avoir, c'est très simple. Donc là on va choisir un... Ah non, donc ça va être desktop. Là on va installer ce qui nous intéresse pour le système.
La bibliothèque 32 bits, je m'en fiche, je la dégage. Je laisse juste le kernel debug, même si en soi j'en ai pas besoin. Là, c'est hyper simple. C'est vraiment très très simple. Au pire, vous laissez par défaut, il n'y a aucun risque. Donc, hop. Donc là, c'est le réseau. C'est en mode de vraiment pas prise de tête. Hein. Je vais vraiment laisser couler. Pas du PV6, on est des malades. Hop. Le point LAN. Hop, je mets mon résolver interne. Non, pas grand chose. Oui, c'est. Il y a la couche debug et la couche compatibilité 32 bits et la couche de. Et les outils de débugage 32 bits aussi, comme du kernel ou du système. Si vous n'êtes pas dev et c'est juste une machine pour le plaisir, il n'y a pas de. Ça sert à rien de se prendre la tête. On peut laisser vraiment par défaut. Donc là, on va utiliser du ZFS. Qui, dans le cas présent, est complètement, pour moi, est complètement overkill. Parce que sur cette machine-là, les snapshots, je m'en contrebalance, mais royal. Mais c'est, voilà, c'est toujours, ça peut être toujours utile un jour ou l'autre. Donc là, on peut choisir la taille du swap. Donc je vais laisser 2 Go. Donc la partition GPT BIOS, on laisse. On ne chiffre pas le disque dur parce que j'en ai strictement rien à fiche sur cette machine-là. C'est vraiment une machine qui n'aura aucune... il y a strictement rien de critique, mais c'est possible de chiffrer, même de chiffrer le swap si vous le désirez pour le côté parano. Mirror swap, là j'avoue que je me suis jamais préoccupé de ce système-là. Donc là, on installe. Vu que j'ai juste un SSD de mémoire, c'est du 512 Go. On met juste en Stripe. Pas de redondance, ça sert strictement à rien. Pour ceux qui ont une grosse quantité de disques qui sont parano, donc le Stripe, ça peut être aussi l'agrégation de 2 disques comme si c'était du RAID 0. Mirror, c'est du RAID 1. On a moyen de faire sur le ZFS du RAID 10. C'est au final, c'est les greps de RAID 1. Vous avez 2 disques durs en RAID 1, vous créez une autre grappe en RAID 1 et ça va créer automatiquement un RAID 10 au final. Le Z1, RAID Z1 qui est très connu, qui correspond au RAID 5, RAID 6 et on pourrait dire RAID 7. Donc un disque dur de défaillance, 2 disques durs en défaillance et 3 disques durs en défaillance. Hop. Donc je vais pas l'installer sur ma clé USB, je vais l'installer sur le SSD, donc c'était bien 512. Une marque chinoise lambda. Yes, on va détruire. Pop. Je vais laisser par défaut en main state. Vous avez moyen de prendre des... de toute façon, cette machine-là, il y a de fortes chances que je la réinstalle. Parce que je veux pas que mon IPv6 public soit connu. Donc je changerai. Généralement, je me mets sur celui-là. En IPv6. Donc là, je reste en main site. Et voilà. Donc ce qu'on avait pris tout à l'heure,
Donc on avait donc le système de base, donc ça sans base, vous n'avez rien. Le kernel et le kernel debug. Le kernel debug, j'aurais pu vraiment ne pas l'installer, ça n'aurait rien changé. Donc la base, c'est vraiment tout l'OS. C'est tous les outils qui sont développés en interne par FreeBSD. Comme sur tous les BSD, c'est pas des équipes externes qui vont faire votre CP, votre MV, toutes les commandes de base Unix sont faites par l'équipe FreeBSD qui fait aussi le kernel. C'est vraiment un tout. Alors que dans le monde Linux, chacun, donc un tel va faire système D, un autre va faire le kernel, un autre va faire donc vont travailler sur les outils GNU, un autre va travailler sur la pile réseau ou sur des choses qui vont venir se greffer. Il n'y a aucune cohésion dans le projet, du moins c'est peut-être un peu violent ce que je vais dire. Chacun travaille dans son coin dans le monde Linux, alors que dans le monde BSD, quand on fait un OS, tout le monde travaille ensemble. Oui, c'est un format de package, c'est de la compression. Ah, attendez. Hop, voilà. Il y a eu un mot qui n'était pas passé. De Henri Poincaré, violent mais tellement vrai. Donc voilà, là ça décompresse. Exactement. Exactement, Brewster. Non, 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 c'est pas forcément plus safe. Il faut rester, honnête. Les OS sont très très bons quoi qu'il arrive. C'est cette guerre de chapelle. C'est des points de détail. Au final, c'est juste dans la façon de faire les OS qui diffèrent. Derrière, les OS sont très très bons, que vous soyez sur des OS de type BSD ou d'autres de type Linux. C'est des très bons systèmes. C'est juste deux façons différentes de concevoir le système d'exploitation qui va en résulter. C'est vraiment c'est deux approches différentes. En dehors, si on rajoute en plus le côté licence et le côté historique, c'est... Ouais, pour schéma de poivre, je vais rester sur deux visions différentes pour le même résultat, pour caricaturer. Non, sur Linux, si tu fais une installation light, t'as pas du tout de cochonnerie. C'est juste que dans Linux, tu vas piocher les outils GNU, tu vas piocher le système d'init, donc qui peut être OpenRC, qui peut être systemd, je les connais pas tous. Tu vas piocher les briques que tu as besoin. Les Linux, il y a on pourrait dire ce côté Lego. Je vais faire ma distribution. Et donc je prends le kernel dans cette version-là, je vais prendre systemd ou OpenRC dans cette version-là, je vais prendre les outils GNU dans cette version-là, et après je fais tout mon user space et mon système de base sur des prérequis techniques. Alors que sur FreeBSD, l'équipe en charge développe tout le système en même temps. Même si on a la partie userland qui est dans son coin entre guillemets et la partie kernel, mais c'est un tout. Les équipes travaillent vraiment ensemble.
Allume la mèche système D. Ah, j'ai parlé d'OpenRC. Hein. Hop, donc là, il va me demander de créer un password. Donc là, c'est mes passwords bidon. Là, c'est pour l'heure. Hop, je mets yes. Donc nous sommes en Europe, nous sommes en France. Ce qui est bien par rapport à certains systèmes, c'est que là c'est par pays et pas par ville. Et le fait que ça soit par région d'entrée de jeu, c'est vachement plus agréable. Hop. 2023, on est le 29. C'est bon. 21h42, il est en léger décalage, mais je m'en fiche. Donc là, on arrive... Eh non, parce que je regarde pas suffisamment le chat. Hein. Donc là, le démon SSH, on le veut. Le mousse PS2, on s'en branle parce que qui utilise une souris PS2 à part un gamer rétro? Personne. Par contre, salut Regwan, moi ce que j'active tout le temps c'est NTP Update et NTP. Comme ça, quand je démarre le système, ça se met à jour et si je le laisse longtemps allumé, il reste à jour. Mais ça peut faire doublon, on peut en mettre juste un seul si vous le voulez, il n'y a pas de... Allez hop, je vais jouer... Et kernel crash dump, ça, personnellement, généralement je le vire. Là je vais le laisser pour la forme. Et local unboon, non, ça je m'en fous. Comme ça, hop, donc voilà, le système de base... vraiment le plus important SSH c'est le serveur de temps et le reste aucun intérêt. Ah, là nous arrivons sur une partie qui est très intéressante. Salut Mister The Damien 1997, oh la vache. Donc là on peut mettre des différents paramètres. Donc on peut cacher les UID, les JID, les jails. Donc les jails, pour ceux qui ne savent pas, c'est une technologie, on va dire ça comme ça, ça date du début des années 2000. C'est ce que sous Linux vous appelez des conteneurs. C'est ce que vous appelez des conteneurs. C'est un gros schrout. Donc là, ça, je ne prends jamais. Là, vous pouvez mettre, si vous êtes un gros parano de la sécurité, faire des random PID. Ça, par contre, ClearTMP, je le fais à chaque fois. Donc ça, non, je ne... Sendmail, je le dégage. Et voilà, vous avez différentes customisations que vous pouvez faire et augmenter légèrement la sécurité du système. Oui, après sous Asinov, sous Linux, les plus anciens, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois qu'OpenVZ existait déjà. Hein. Hop, j'ai juste un doute, mais il me semble qu'OpenVZ existait déjà. Donc là, on va rajouter un nouvel utilisateur. Donc, hop. Ah ouais, on se casse pas la tête. Full name, hop. Là, très très important, je vais m'inviter dans un autre groupe pour pouvoir être administratrice de la machine. Tous ceux qui viennent du monde Debian, vous n'allez pas comprendre. Tous ceux qui travaillent dans le monde de Red Hat vont comprendre. Ce groupe-là, vous le connaissez sûrement, c'est le groupe Will. Donc login classe par défaut. Là, je vais changer mon terminal. Oui.
mon shell. Comme vous pouvez le constater, SH, CSH, TSSH, no login. Il est où le bash? Le bash n'est pas par défaut. Will Smith, oh non, Fixou. Ouais, après, on peut installer le bash. Mais faut savoir que sur les systèmes BSD, n'installez jamais comme shell par défaut bash. Laissez tout le temps un shell qui est installé d'origine. Si bash, le portage de bash a foiré pour le BSD, vous l'avez bien dans le fion. ZSH, c'est une surcouche. De toute façon, ZSH, si je dis pas de conneries, je crois que c'est une évolution du TCSH. Ouais, voilà, exactement, Brewster. Root, vous restez sur du shell classique. SH, CSH, TSSH. Par contre, jamais un autre. Pour un utilisateur, vous en foutez. Vous pouvez le passer sous bash. Hop. Donc là, je laisse mon home directory. Hop. Donc là, par défaut, yes. Un petit password, non. Random password, non. Voilà, je vais rentrer mon mot de passe. Hop, de toute façon, c'est un mot de passe bidon. Est-ce que je veux loquer mon compte après l'installation? Hors de question. Donc voilà, j'ai créé mon utilisateur. Ah, merci le finnois de la... Je connaissais pas cette histoire-là. Il va falloir que je me note ça dans un coin. Je ne veux pas d'autres utilisateurs. Hop, je vais juste... hop. Voilà. Comme ça, on l'a. Donc là, maintenant, globalement, on a fini d'installer FreeBSD, le système de base. Non. Et reboot. Et je vais lire ma clé USB. J'ai l'impression que... Hop. Et voilà. Oui, mais après, là, vu que c'est du... tu veux dire quoi, Alex Calibur, tout en vrac sur le disque dur? Salut Rancune, j'espère que tout s'est bien passé pour toi. Et j'espère que mon son ne sature pas trop. Je viens de voir que j'étais passé dans les rouges. Donc voilà, nous avons un OS qui est installé. Non, si Alex, l'installation, c'est le file system, c'est du ZFS. On a installé au final automatiquement le partitionnement est fait au niveau de l'installation pour FreeBSD, c'est tout seul.
Donc là, on est bien sur une 13.1 Relays. Donc là, voilà, il nous donne plein d'informations, mais rien de particulier, d'intéressant. Hop. Hop. df -h. Ah. Donc tout le file system, on est sur du ZFS. Ah, je suis en je stream en 1080. Alex, ça joue peut-être. Oui, et puis surtout que là on est sur du ZFS et pas de l'UFS avec du Geom. Donc Geom, c'est la couche qui permet de gérer les disques. Hop. Donc voilà, donc là on a vraiment un système de base. Ah bon. Pour faire plaisir. Bon, là en mode console c'est une catastrophe le film. Mais il y a très peu de... Ah merde. Voilà. On fait comment sur FreeBSD? Parce que c'est pas tout à fait les mêmes commandes et je m'en souviens plus non plus. FreeBSD show RAM. Pop. Oh, je sais plus. Ah, merci. Donc là, l'OS, vraiment, ça consomme pas grand-chose. Je sais même pas s'il y a top d'installer par défaut. Donc ouais, vous voyez que ça bouffe pas beaucoup de ressources, hein, un FreeBSD en fresh install. Oui, celui-là c'est le... Ouais, Henri Pierre Chalois, celui-là c'est le... Si je me trompe pas, c'est la RAM maximale qu'il y a d'installer sur le serveur, sur la machine. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était de faire un desktop. Mais pour faire un desktop, comment on installe les programmes? Il y a deux façons de faire. Il y a via les ports qu'il va falloir mettre à jour. Là, je vais regretter ce que je vais faire. Donc, port fetch extract. Donc, on va télécharger la liste des ports et faire l'extract. Les ports, ce sont des choses. Demain, c'est le mieux, c'est que je les récupère. Non. Non. Au niveau de la doc de FreeBSD, ça va se ressentir. Hop.
Donc là, les snapshots, ok, extracting snapshot. Je suis un petit peu rodé sur, du moins un petit peu rouillé, pas rodé, rouillé sur FreeBSD. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, vraiment dedans. Et comme en ce moment je suis plus sur du Windows et un petit peu de Linux, j'ai perdu mes réflexes. Ah, je vais venir pour PKG. Hop. Donc là, je suis dans la documentation de hop, de FreeBSD. Ça, on s'en fiche. Voilà. Non, pas comme les dépôts. Il y a un système de dépôt. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste que là, je récupère toutes les tous les ports. Donc les ports, ce sont tout ce que vous allez compiler à la façon Gentoo, avec vos propres prérequis. Vous pouvez adapter vos logiciels. Et sinon, on peut récupérer via des binaires. Donc c'est les packages. Donc là, pkg search nx, pkg install curl, c'est très simple. C'est vraiment très simple pour avoir un minimum d'informations. Là, pour l'exemple, je passerai par packaging, mais je vais vous montrer la collection des ports avant. Donc là, ça décompresse tout. Donc là, vous avez USR port, game. Au final, moi, le temps que ça se fasse, je retourne sur le navigateur. Je sais jamais où c'est. Hop. FreeBSD port. Donc là, on va par exemple chercher le port, port bash. Hop, on va mettre dans package name. Donc voilà, catégorie shell, vous avez le bash. Et ce que vous allez avoir dans l'arbre des ports, c'est ça. C'est vous avez un makefile. Donc le makefile, ça va vous expliquer ce qui va se passer, et ainsi que gérer toutes les dépendances qu'il va y avoir derrière. Donc je vais pas rentrer dedans parce que c'est pas le but et j'ai pas la connaissance suffisante. Donc toutes les clés de hash pour vérifier que les binaires soient bons. File. Voilà, vous avez pour ceux qui veulent s'amuser, je vous le mets le lien. PKG description, donc c'est vraiment description du package. Et là, vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire. Donc ouais, bash complétion et compagnie. Il va falloir les installer. Est-ce que vous avez pigé ou pas pour le côté port? J'avoue que j'étais un petit peu vite. Hop, clear.
Oui, c'est Gentoo qui a copié. Donc CD USR port. Bon, désolé pour la partie qui est sur le chat. Donc, bon, allez. Il n'y aura pas tout. Putain, sur ce clavier, il est où? Donc là, vous avez les fichiers, des dossiers et des fichiers. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont les dossiers. Hop, donc là, pour la langue arabe, pour l'astrologie, pour l'audio, pour les benchmarks, la biologie, database, les outils desktop, le DNS, les éditeurs, des émulateurs, pour nous les Français, game, voilà. Les outils internet, liés au net plutôt, tout ce qui concerne X11, les serveurs web, l'échelle, SysUtil, Science. Vous avez l'embarras du choix. Bon, allez, on va aller dans French. Bon, bah French, c'est super rapide. Donc vous avez WordPress, LibreOffice, Aster, Spell, ouais, voilà, je connais pas tout. Bravo Rogue One. Donc là, ce qui m'intéresse, PKG. Find. Ah merde. Xorg. Donc là, quand on utilise pour la première fois PKG, donc qui est l'utilitaire des binaires. Hop. Donc ça doit pas être le bon truc que j'ai fait. Donc. Ouais, je me plante à chaque fois. Et j'ai la tête dans le cul en plus. Donc voilà, il nous a trouvé tout ce qui était lié à Xorg. Je vais revenir sur la partie web. Il y a des marins qui chantent. Hop. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la partie installation. Et je vais peut-être donc là, vous voyez, c'est relativement simple. PKG install. Après, on attribue les groupes. Et après, il va falloir qu'on mette les drivers graphiques. Donc là, nous sommes sur de l'AMD. Et il va falloir faire très très attention entre ces deux versions du driver. Parce que c'est... il y en a un, c'est pour tout ce qui est avant le HD 7000. Ce qui n'est pas notre cas. Et ça, vraiment, ça change tout. Ça peut ne pas démarrer. Hop. Je retourne ici. C'est quoi mon IP?
loupé, c'est la 25. Console, c'est bon. SSH need 192.168 1.25. Voilà. Donc on va se passer en route. Si j'étais pas dans le groupe Will, je pourrais pas faire ça. Donc là voilà, je suis en route. Donc là on va faire un pkg install. On va mettre du bash complétion curl xorg c'est AMD GPU. Ah, j'ai fait une erreur de frappe. Tac tac tac, ça c'était... bon, je reverrai ça tout à l'heure. On s'en fout. Donc voilà, il nous demande, donc comme pour les Linux classiques, quand on installe les packages, il indique tout ce qui va être installé en même temps. Donc ça représente un petit peu de monde. Donc il installe vraiment tout ce dont il a besoin. Oui, mais c'est une question d'habitude en fait. C'est des automatismes. Et faut que je retrouve... tac tac tac... Ah oui, c'est bon. J'ai une petite particularité. C'est pas AMD GPU qu'il faut installer. Oui, c'est celui-là, ouais. C'est ça, Henri Pierre Charles. C'est exactement ça. Bon, il va falloir meubler, hein. Ça va prendre un petit peu de temps d'installer tout ça. Oh, non, qu'est-ce que j'ai fait? Voyons voir ce que j'ai loupé dans le chat. Ouais, c'est une machine. C'est une machine physique. J'ai... faut pas que je me plante, c'est sur les... sur l'installation du pilote graphique. Parce qu'il va y avoir les DRM aussi à installer. Et ça, j'ai très souvent tendance à l'oublier.
Moi, il y a un petit peu de ça. Après, chaque système d'exploitation a ses travers, hein. Les DRM, c'est... comment expliquer ça correctement? C'est les... Genre, si tu veux lire un Blu-ray, normalement, tu es censé avoir un système anti-copie et ce qu'on appelle un DRM. Ah oui, aussi, oui. Mais tous les BSD ne sont pas sur LLVM. Je crois que NetBSD et Open... Net et Non, Net est encore sur GCC et je crois qu'Open, je me demande s'ils sont pas passés sur l'LLVM. Je pense que le Finnois doit savoir. Ou peut-être Henri-Pierre Charles. Pop, 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 pop. Et j'avais commencé un début de doc sur le site doc Ataxa. Ok, merci le Finnois. J'avais fait un bref début de documentation sur le site de documentation d'Ataxa. Donc là, je l'ai jamais terminé. Mais vraiment jamais terminé. Et donc là, vous pourrez revoir toutes les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Qui sont... voilà, c'est de la capture d'écran brute de décoffrage. Juste un petit peu de surlignage, mais ça s'arrête là. Et puis après, j'ai fait, si j'ai bonne mémoire, les agents KVM. Mais je n'ai pas encore fait le reste. Par flemme. Et ouais. Salut Chavenet. Sinon, j'ai une vidéo. On en est où? Oh, c'est bon. Donc là, on a des informations qui vont être utiles. Une fois qu'il a fini d'installer, donc ça arrive pour certains packages, les gros packages importants. Donc message voilà pour Python 3.9, pour Wayland. Wayland que je n'installerai pas et que je ne veux pas encore installer. Apparemment ça a l'air de fonctionner sur FreeBSD pour ce que j'ai pu voir. Wayland est typiquement le type de développement qui n'a été pensé que pour Linux avec systemd. C'est une saloperie. Linux est en train de devenir aussi fermé qu'un Microsoft dans l'esprit. C'est donc les équipes qui veulent mettre Wayland, que ce soit sur les Linux ou les BSD, ils n'ont pas le choix, ils doivent se démerder de porter Wayland environ tout ce qui est lié à systemd pour que ça fonctionne sur les systèmes tierces avec d'autres systèmes d'init. Donc remercier le grand blond comme dirait Emile. Linux ne pense qu'à sa gueule à l'heure actuelle. Ne pense pas du tout à la philosophie Unix à la base. POSIX et compagnie, ils l'ont bien enterré et font un putain de doigt d'honneur à la portabilité du code d'une certaine manière vers les autres OS. Pierre Richard, non. Non, un petit gars qui a fait Pulse Audio, systemd. Donc voilà, FreeType, je m'en balance. Message forme Xorg server, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Donc là, vous voyez,
système kern, donc dans le rc.conf, donc qui est un fichier pour le démarrage, ils expliquent bien qu'il va falloir indiquer cette ligne là, qu'il va falloir indiquer ça. Sysmouth, généralement je crois que j'en ai pas besoin. Kerndev. Donc oui, c'est vraiment important de lire les notes d'installation. Et on voulait pas, j'ai besoin de me les noter dans un coin. Hop, voilà. Bâche complétion, ok, ça on s'en balance. Donc là j'ai installé ça, donc je vais installer d'autres choses. C'est DRM Kmod. Si je me trompe pas, c'est Xfree. Non. XF86. Je l'ai noté tout à l'heure. Vidéo AMD GPU. Je crois pas avoir de Vim. Je vais avoir besoin de quoi d'autre Pop. Bash est installé. Tiens, peut-être Tmux, ça va pas être mal. VLC. Et on installe tout ça. Chaque chose en son temps. Hop. Donc je reprends ce que j'ai mis tout à l'heure de côté. On va retourner sur le browser. Hop, c'est bon, j'ai vu l'animation. Donc je reviens en haut. Donc nous avons installé Xorg. Je n'ai pas fait ça. Et il va falloir que je le fasse. Je n'ai pas mis mon utilisateur pour qu'il soit dans le groupe vidéo. Hop, je passe Intel AMD. Donc là, voilà, il parle de DRM Kmod. Là, ça sera ce qu'il va falloir que j'indique dans le rc.conf. Nvidia, je passe. Et j'aurai une modification à faire pour la carte vidéo. Donc pour AMD, ça sera ça. Je devrais faire cette modification là. Bonne soirée Henri. Oh oui, non, il n'y a pas de driver officiel. De toute façon, sous Linux, les drivers libres et les drivers propriétaires, c'est kiff. Hop. Donc après, le reste, normalement, ça devrait passer sans problème. Donc je reviens là pour faire mes actions. Console. Donc c'est toujours en cours d'installation. On est sur la fin. Ah, il est déjà 22h.
Oh, j'ai mis plus de temps que prévu. Mais non, c'est pas compliqué. On installe un desktop FreeBSD from scratch sur une machine physique. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois qu'une installation est faite, il y a tous les messages de fin qui sont intéressants, qui donnent un début d'explication comment on va configurer tout ça. Hop, je me mets ça aussi de côté. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait que je mette mon utilisateur dans ce groupe-là, dans le groupe vidéo. Oui, la commande pour mettre... Oui, c'est un petit bug d'affichage. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, il va falloir que j'édite Hop, je me remets dans la... Il va falloir que j'édite le rc.conf et que je mette cette ligne-là. Parce que c'est un GPU récent, Radeon KMS, ce sont les très anciens drivers. Hop. Donc voilà, ça c'est fait. Je sais plus où c'est indiqué. Je sais que c'est indiqué quelque part que le driver AMD, le driver libre, il merde sous... Ah non, c'est un message d'erreur qui apparaît lorsqu'on l'installe en UEFI. Salut Brewster. Pas de quoi Brewster. Bonne soirée à toi. Donc... Le rc.conf, un des fichiers les plus importants de FreeBSD. Tac tac. Quelle des listes? Hop. Donc le rc.conf. Donc là, vous voyez, j'indique le nom, mon clavier, le réseau, le service SSH, le service NTP. Le ZFS est activé et donc là on activera tout ce qui doit démarrer au début Non, c'est très rapide, c'est super. Au final, c'est le rc.conf, c'est ce qu'on veut démarrer. C'est vraiment très simple. Donc là, tout à l'heure, si on a le temps, pour démarrer le gestionnaire de session, on va le démarrer à cet endroit-là. Et j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah oui. Dbus. Je vais activer Dbus Enable. Donc Dbus, c'est quand même un peu important à avoir. C'est quand même vachement plus pratique pour un environnement graphique. Ald enable est égal yes.
J'ai quoi d'autre? Keymap, c'est bon. Bon, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, il me semblait que j'avais une autre modification à faire. Toc toc toc. Ah oui, il faut que je fasse une modification dans le FSTab. Non, pas dans le FSTab d'abord. On va sélectionner le driver AMD pour. Donc là, je recopie ce qu'il y a dans le. Super. Section device. Je récupère ce qu'il y a dans la doc. Ça, c'est très important à faire. Hop. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai fait comme merde? Ah, c'est bien driver. J'ai fait de la merde. Voilà. Donc la première carte graphique, c'est le driver Radeon. Et on n'en parle plus. C'est bien celui-là que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Hop, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la doc? D'intéressant. Bon, on va tenter. Allez hop, j'y vais à la mano. J'y vais en mode bourrin. Je redémarre le système. Jamais fait, mais ça doit pas être infaisable. Hein. Vu tout ce qui existe sur FreeBSD, en outils qui sont en RAM ou qui sont installables sur clé USB, comme le feu FreeNAS qui est devenu TrueNAS, comme pfSense, OpenSense. On a plein de. Hop. Bon, est-ce que Xorg se lance? Donc j'ai une merde pour démarrer Xorg. Et je vous rassure, si vous ne voyez pas grand chose, moi non plus. Bon. Je sens que ça se passe pas très bien. C'est pour ça que des distributions comme Midnight BSD sont très agréables. C'est que vous avez tout installé et vous ne prenez pas la tête à faire du comment dire, de tout à la main. Hop. Donc là je vais
J'ai noté des petits trucs. Donc le dialaire, c'est pas très grave, mais je sais que... Hop, là, ça me perturbe. Ah punaise, je commence à avoir déjà la fatigue, moi, de mon côté. Voilà, nous sommes dans le FSTab. Il faut que je rajoute... Ah, fait chier, ils sont pas team... Ah si, ils sont team tabulation. Ouais, puis merde, ça marchera bien comme ça. Bonne soirée, Rolling Phoenix. Pop, pop, pop. Faut que j'édite le bootloader. J'ai oublié un truc à démarrer. Là, je fais ça un petit peu à la Sagouin. Ce que j'ai plus tout en tête. Ah, ça, je le confirme, surtout quand ça fait un mois que tu fais des insomnies. Hop. Hop, je reprends des notes que j'avais faites à l'époque. Parce que à chaque fois que je dois réinstaller ça, merde. Pop, pop, pop. Bon, allez hop, PKG. Install, on y va la bourrine. Donc ça va être KDE. Yes. Donc le SSDM, c'est le login manager de... que je dise pas d'ânerie, de KDE. Salut Tregui. Ouais, j'ai l'impression qu'on est tous claqués. Et moi je remets ça demain, super. Tac tac tac. Je me demande si j'ai pas fait une connerie sur mon pilote AMD. Bonne nuit, belle garde. Tac tac tac, où est-ce que j'ai pu? Donc ça c'est bon. Je relis la doc.
Putain, ça va être long à installer. Tac tac tac. Ouais, je vois que tout le monde commence à être un petit peu fatigué. Hop. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. C'est pas ma connexion, hein, sachant que j'ai du giga. Mais comme c'est des petits paquets, bah forcément, ça merde. Donc c'est bien MDGPU, DRMK mode. Tac tac tac, ça c'est... Donc ça c'est fait. Ça c'est bon, normal, c'est démarré. Je vais quand même refaire une sécurité. Donc là, ça c'est bon. Monitor, je m'en cogne. Ça, je m'en cogne. TrueType, je m'en cogne. Wayland. Hop. KDE Plasma. D'accord. Donc des bus, voilà, j'avais pas oublié. Donc il faudrait que je fasse ces modifications là aussi tout à l'heure. SSDM, voilà. Bon, globalement, cette partie-là, va falloir que je m'assure que Xorg arrive à démarrer. Et le pépère a pas l'air content. Oui, c'est pour ma machine principale que j'ai pété volontairement pour le live. Je l'ai pété 10 minutes avant le live pour repartir de zéro. Là, je suis avec ma machine de jeu, donc qui est sous Windows 10 pour ma simulation de vol, qui est ma machine qui est la plus puissante. Bah non, c'est derrière, c'est je fais tourner DCS, donc DCS a besoin d'un minimum de ressources. Oh là là, ça va être long. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme connerie? J'aurais dû vérifier d'abord que Xorg s'installe. Bon bah c'est fait, c'est fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en attendant. Donc ouais, mon Windows me sert essentiellement à ça, à ce jeu. Donc voilà, ça va être du meublage. Hein. Et je joue beaucoup avec le Mirage 2000, forcément. Mais aussi... ça, c'est pour les Avgeeks. Hein. J'adore le Sukhoi 25. Qui est très très bien. Voilà, le Sukhoi 25, c'est ça. C'est cette espèce de char volant. Hop. Sinon, un autre que j'aime bien... oh, je meuble. Hein. C'est le Sukhoi 27, mais plutôt la version 33 du Sukhoi, qui me permet de faire mon petit plaisir. C'est-à-dire l'appontage. Et voilà, voilà.
Oui, oui, Ghost BSD, oui, très très bien. Ah, je joue avec un Otas. Un Otas, j'ai le Stream Deck qui est aussi très important. Parce que j'ai une partie de mes commandes qui sont gérées dessus. Euh, Donc là, ouais, voilà. Bon, il va falloir que je pige pour Xorg. Ouais, le SU34, ou appeler le canard. Parce qu'il a une forme de canard. Et le Sukhoi 34. Donc voilà, c'est à cause de son nez qui a appelé. Voilà, il a un côté canard. Et ce qui est génial dans cet avion-là, super les pubs ciblées. SU34, voilà, cockpit toilette. Voilà. Dans l'avion, vous avez des toilettes. Ce sont les mêmes qu'il y a dans dans le module Osiria de la station spatiale de l'ISS. Dans le module russe, ce sont les mêmes chiottes. Et il y a même un coin cuisine dans cet avion. C'est un avion qui est what the fuck. Euh, donc, ah bah, on est à 500 sur les 600. Allez, on est bientôt sur la fin. Hop, parce que j'ai un petit truc. Euh, c'est dans partie. Où est-ce que j'aurais pu mettre ça? Techniquement, oui. Faut savoir qu'il y en a qui ont chié à 2 fois le mur du son hein, dans le Concorde. Console. On en est où? Voilà, on se rapproche de la fin. Ouais. Et dire que à une époque, on pouvait faire Paris-New York en 2 heures. Maintenant, il en faut plus de 6 heures, voire 8 heures. Peut-être d'où l'intérêt des shots spatiales. Ah merde. Heureusement qu'on est sur un SSD et qu'on n'a pas compilé chacun des programmes. Donc si on utilisait les ports, ça voudrait dire qu'on aurait dû compiler la totalité des ports un par un avec les options. Donc en gros, on y est encore demain soir. Parce que la machine n'est pas violente.
Punaise, où est-ce que j'ai foutu ça? Bon, je pense qu'on n'arrivera pas à faire l'installation ce soir. Bonne soirée, le Finnois. Moi non plus, je vais pas trop tarder, je vois l'heure. Sachant que je suis complètement cassé. Là, j'ai, pour vous dire, dans les pattes, je n'ai que 4 heures de sommeil. Mais 4 heures de sommeil sur... comment dire? J'ai 4 heures de sommeil depuis pratiquement une semaine. Et là, je suis vraiment défoncé. Et ça doit être sûrement pour ça que j'arrive à rien. StartX. No screen found. D'accord. Donc, le problème, c'est qu'il ne trouve pas l'écran. Et parce que peut-être il n'apprécie pas ma sortie, ma capture graphique. Ma carte de capture Xorg doit pas bien l'interpréter. Je ne vois que ça. Ouais. Bon, bonne nuit le Finnois. Bah, je pense qu'on va stopper là, parce que c'est un semi-échec. Je pourrais pas vous montrer vraiment une installation complète comme je l'aurais souhaité. Ça m'a fait chier de chez chier. J'aurais bien aimé vous montrer, mais comment dire, le bureau Windows, bureau Windows, un bureau Xorg directement, mais bon là c'est, bah en fait c'est, là je vois qu'il détecte aucun écran. Là, je sais, là c'est clairement ma carte de capture qui passe pas. C'est sûr. Donc là je réessayerai demain midi si j'ai le temps, si j'ai le courage. Mais on en reviendra là-dessus. On refera la partie desktop. Ça pourrait être intéressant que j'essaye de vous faire un stream depuis une machine desktop. Non, là c'est... ouais, j'ai pas envie de me faire chier à faire ça. Vraiment pas envie de me faire chier. Mais là, voilà, je sais, je viens de comprendre l'erreur. Donc voilà. Mais pourquoi la torture de faire du stream Twitch sur sur FreeBSD? Donc normalement il y a OBS qui existe. Pop. OBS Studio Plugin. Donc ouais, non, là, je peux installer OBS pour la prochaine fois. Faut juste que je sais que la conf fonctionne. Ah, Nausicaa, t'es juriste. D'accord. Ah ok, je vois qui c'est. Donc voilà, mon code de la cybersécurité. C'est vraiment épais, mais c'est hyper instructif. Un jour, je vous en parlerai de ce sacré bouquin. Donc voilà.
Bon, bah, ce sera tout pour ce soir, hein. C'est un semi-échec. Euh, pour... je, je pense pas que ce live, je le mettrai sur YouTube, parce que j'ai déjà il y a déjà une vidéo sur le sujet. J'ai aussi fait un début de doc pour la partie basique. Donc ça va pas me prendre forcément beaucoup de temps pour mettre en... hop, je suis sur quel compte? Hop. Hop, voilà. Et j'ai une petite vidéo qui est sur l'installation vraiment basique de FreeBSD. Donc voilà, ça a vraiment aucun intérêt. Non, non, non. Non, non, pas de faire une passeport. Non, au contraire, j'ai acheté ce bouquin-là pour m'en servir vraiment dans le cadre professionnel. Mais c'est mon livre à moi. C'est pas le livre d'une... je le prêterai jamais à une personne du boulot. Jamais. C'est de l'investissement personnel et ça va être pour argumenter des choix. Et pouvoir argumenter avec des textes de loi et dans le bouquin, ce qui est bien, c'est qu'il y a des conseils et c'est vraiment très agréable. Voilà, voilà. Bon, vu l'heure et le semi-échec et la semi-réussite, bah, je vais vous abandonner, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une agréable soirée. Et demain... Merci Estelle. Et demain soir, ça sera... on va revenir sur... la fatigue est là, je perds mes mots. On va revenir sur Ruder. On va revenir sur la partie, que je dise pas d'ânerie, donc création d'utilisateurs automatiques, les SSH. Je vais y passer plus de temps, être moins violente, et suivant si on a du temps disponible, on parlera aussi d'hyperviseur. Voilà, voilà, bonne soirée à tout le monde, bon dodo.